Bienvenue sur Radio Rouge et Bleu, où on voit la vie en rouge et bleu. Ce soir, on écoute le dernier single de Didier Ratus. Dans la boue, il y a les rats. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite, on chante, on crie, Paris est magique, le rouge, le bleu, fier de nos couleurs, le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment pour le match le plus important de la saison, le match le plus important de cette Ligue 1, le classique, le classico, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ça va faire des étincelles d'ailleurs, vous l'avez vu. Hein, une fois n'est pas coutume, la LFP qui est venue mettre son petit grain de sel, hein, qui est venue pointer le bout de son nez dans cette histoire, oui, parce que la LFP depuis quelques jours fait de grandes menaces. Hein. Il nous menace, nous, les supporters parisiens, que en cas de chants insultants, oui, parce que maintenant, ils ont inventé un nouveau truc, des chants insultants. Hein, pendant toutes ces années dans le football français, ça n'a posé aucun problème, mais 2025, il y a des chants insultants. Bon, bah, c'est comme ça, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, encore une fois, ils vont prendre le Paris Saint-Germain pour en faire un exemple, taper sur nous et pour montrer à tout le monde, vous voyez, si vous êtes méchant, voilà ce qui arrive. Mais c'est toujours le PSG, hein, toujours, toujours, toujours. Dès qu'on veut mettre en place un truc de sécurité, on le fait avec le Paris Saint-Germain. Dès qu'on veut faire de la répression, on le fait avec le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la capitale, ça fait parler, ça fait jaser, donc ça fait beaucoup de bruit, le Paris Saint-Germain. Donc, des menaces hein, de perdre le match sur tapis vert, des points retirés, le match arrêté, patati patata. Et je vous avoue que j'ai même été étonné d'entendre certains Marseillais vouloir gagner ce match sur tapis vert. Bon, tu me diras, c'est peut-être la seule occasion qu'ils ont de gagner contre nous. Mais quand même, ce manque d'ambition, frérot, de se dire, ouais, on espère que les Parisiens vont se faire sanctionner, comme ça, on gagne. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les Marseillais, les gars. Hein. Et il n'y a pas si longtemps que ça, les gars, les Parisiens qui étaient à Lyon, hein, et Barcola qui s'est fait insulter son arbre généalogique pendant 90 minutes. Notre président aussi qui s'est fait insulter copieusement. Là, on a juste eu le droit à un petit message du speaker. Je vous demande de vous arrêter. C'est tout, et c'est reparti. Mais nous, vous allez voir. Nous, vous allez voir. Ça va être une autre salade. Toujours, c'est nous. Toujours. Voilà. La capitale, faut taper fort. Le PSG, on sert de chair à canon un petit peu dans ce championnat. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, hein, c'est le folklore, c'est comme ça, c'est le chambrage. Tu ne peux pas contenir les supporters et vivre à fond leur passion en les muselant et en leur enlevant leur liberté. Et je pense que ça aurait été au Vélodrome, ça aurait été pareil. Va demander, toi, je sais pas combien de supporters, d'être gentils avec les Parisiens au Vélodrome. Ça n'existe pas. Et je peux en citer plein d'autres aussi, hein, des exemples. Saint-Étienne-Lyon ou Lyon-Saint-Étienne, bref, peu importe, tu m'as compris. C'est débile, c'est stupide. Je ne sais pas quelle sera l'issue de ce match, les gars. Hein. Je vous le dis, la vérité, c'est un peu le flou total. Même surtout quand je vois certains supporters parisiens nous faire la morale à nous. Oui, si le match est arrêté, ce sera la faute du CUP, etc. Sortez un peu de chez vous, allez au stade, vivez les matchs au stade un petit peu. Comme ça, vous allez comprendre aussi ce que c'est. Hein. Parce que regarder un match derrière son poste de télé, tout le monde le fait, certes. Mais voilà, il faut vivre le truc aussi pour comprendre pourquoi, hein, à un moment donné. C'est pas le monde des bisounours, les gars. Hein. Voilà. Donc voilà, la LFP qui vient nous prendre la tête encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'habitude, les gars, hein, on fait les stats des deux équipes, on parle de notre adversaire et on finit avec nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 26e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus reçoivent l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi à 20h45 à la maison au Parc des Princes et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1 et sans grande surprise, le Paris Saint-Germain est toujours leader avec 65 points.
Quant à l'Olympique de Marseille, ils sont deuxièmes avec 45 points, une deuxième place qu'ils auraient pu perdre si Nice avait fait le travail lors des 2 dernières journées, mais ce ne fut pas le cas. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté pour ces 2 équipes, le PSG en Ligue 1, c'est 3 victoires d'affilée et pour l'OM, c'est une défaite, une victoire et une défaite. Au niveau des face-à-face, toutes compétitions confondues, sur les 10 dernières confrontations entre ces 2 équipes, bah, c'est un large avantage pour nos Parisiens, puisque Paris, c'est 8 victoires, un nul et une défaite. Donc pour l'OM, c'est une victoire, un nul et 8 défaites. La dernière fois que les Marseillais se sont imposés sur nos terres au Parc des Princes, faut remonter en 2020, hein, ce fameux 0-1, but de Florian Thauvin. Donc voilà les gars, hein, 2020, ça fait quand même, c'est lointain. Très lointain et pourvu que ça dure comme ça, bien évidemment. Je vous mets aussi une petite stat globale en chiffres. Donc voilà mes humains, c'est tout pour les stats. Maintenant, on va s'attarder sur notre adversaire, l'OM. Alors c'était bien parti pour l'OM, hein, qui se voyait déjà champion lors de la première journée, mais Strasbourg, lors de la 5e journée, leur a rappelé ce qu'était la réalité de la Ligue 1. Donc première défaite pour l'Olympique de Marseille. Bon, des victoires, des matchs nuls, des défaites, c'est le champion project. D'ailleurs même des défaites plutôt étonnantes, hein, notamment face au promu Auxerrois, sur la phase aller, sur la phase retour, ce qui a donné lieu derrière à toute une polémique sur l'arbitrage. Corruption! Corruption! Bref, l'Olympique de Marseille a foutu le bordel en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, c'est quand même 15 victoires sur 26 journées en ayant battu quasiment tous les gros, sauf nous. Hey! De Zerbi, toujours à la tête de cette équipe et qui fait jouer cette équipe majoritairement en 3-4-2-1, donc grosse densité au milieu de terrain. Et parlons du milieu de terrain, puisque demain soir, hein, ce sera probablement le grand retour d'Adrien Rabiot sur les terres parisiennes au Parc des Princes et je peux vous dire que nous allons l'accueillir chaleureusement. Bref, le style de jeu de l'Olympique de Marseille. Bon, on est sur un jeu basé sur la possession, c'est une équipe qui aime bien jouer très haut, qui aime bien aller presser son adversaire. On est sur une équipe qui aime jouer dans l'axe, qui aime jouer sur les côtés. On est sur une équipe aussi qui aime beaucoup les passes courtes. Ça aime aussi jouer la contre-attaque. Techniquement, ça tient la route, mais attention, au niveau des faiblesses, cette équipe de l'OM a beaucoup de mal à contenir son adversaire lorsque celui-ci va très vite vers l'avant. Le jeu en profondeur, la contre-attaque, quand c'est bien maîtrisé, et notamment au Paris Saint-Germain, on maîtrise très bien ce sujet, ils ont beaucoup de mal à contenir. Vraiment, vraiment. Et puis surtout, c'est une équipe qui fait beaucoup d'erreurs individuelles. Donc si on peut les pousser à la faute, on ne va pas se gêner. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'OM. Et maintenant, on va s'attarder sur nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour le PSG. Encore une fois, nous allons dire un grand bravo à nos Parisiens. Ah ouais, moi j'étais dans les émotions, frérot, lors du débrief. Ah ouais, ça m'a fait chialer tout ça, bref. Bravo, bravo messieurs, vous avez été chercher cette qualification pour les quarts de finale. D'ailleurs, on connaît déjà notre adversaire. C'est encore une équipe anglaise, Aston Villa. D'ailleurs, Aston Villa, on va retrouver notre ancien coach, Unai Emery, notre ancien latéral gauche, Lucas Digne, et surtout notre joueur prêté cet hiver, monsieur Marco Asensio, qui est en pétard en ce moment, qui n'arrête pas d'enchaîner les doublés, les buts, etc. Bon, pourvu que contre nous, il soit tout doux, hein, le Marco Asensio. Bref, bravo messieurs. On a fait un match d'exception. On a montré à l'Europe qu'il fallait compter sur nous, hein. De toute façon, nous, on y croit depuis un petit moment. C'est les autres qui ne croient pas en nous, mais nous, on croit en nous. Et on savait qu'on allait le faire, vraiment. Ça a été dur, mais on a été chercher cette qualification. Donc, bravo, messieurs. Bref, demain soir, c'est une autre salade. C'est le classique. Donc, si on peut terminer en beauté, oui, parce que pourquoi? Demain, c'est le dernier match avant la trêve internationale. D'ailleurs, Désiré Doué, les gars, a été appelé pour la première fois avec l'équipe A de l'équipe de France. C'est très bien. Comme quoi, venir au Paris Saint-Germain, ça a aussi du bon. D'ailleurs, il est récompensé. Il a énormément progressé. Il a fait un très bon début de saison jusqu'à maintenant. C'était tout à fait normal et logique qu'il soit appelé. Moi, je suis content pour lui. Bref, demain soir, c'est une autre salade, comme je disais. C'est un classique.
Et un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc demain soir, messieurs, on est concentrés, on attaque ensemble, on défend ensemble, on joue notre jeu sans pression. Il ne faut pas qu'en face, Marseille pense une seconde qu'ils peuvent le faire contre nous. Non, 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 on les achève d'entrée directement, on fait le boulot. Et puis, chacun ira dans sa sélection et on termine en beauté, tout simplement. Donc faites le boulot, les gars. Bon, on espère quand même que le match aura lieu. Ben, ça, c'est une autre histoire. Ça va être quand même très compliqué. Bref. Le 11 de départ probable pour moi demain soir si j'étais coach du Paris Saint-Germain. 4-3-3, ça bouge pas les gars. Donnarumma dans les cages, ouais je mets Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, je partirai avec Beraldo et Pacho. Je mettrai Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Je les garde comme ça. Au niveau du milieu de terrain, peut-être un petit changement. Je mettrai peut-être Kanginli, Ruiz avec Vitinha. Voilà, Kanginli, Ruiz, Vitinha. Et pour l'attaque, je partirai avec du grand classique. Je partirai avec Vara à gauche. Dembélé en faux neuf. Et allez, Désiré Doué à droite. Donc voilà, c'est mon 11 de départ. Probable si moi j'étais coach du Paris Saint-Germain pour demain soir. Au niveau du score, les gars, j'ai été très gourmand et j'espère que ce sera la finalité de ce match-là. J'ai vu comme score, allez, j'ai rêvé d'un 5-1 pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement, pas de clean sheet, mais voilà, 5-1 pour le PSG. Et après, au niveau des buteurs, bon, je vais me faire plaisir. Je vais mettre un petit doublé de Dembélé, un petit but de Gvara, un petit but de Vitinha et pourquoi pas Désiré Doué. Donc voilà, les gars, on a nos 5 buteurs. Doublé de Dembélé, un de Vara, un de Doué et un de Vitinha. Voilà, 5 buteurs, c'est correct. Un 5-1, ouais, je serais très très content, personnellement. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, c'est une formalité pour Paris ou vous sentez quand même une adversité avec l'OM où ça va être compliqué de jouer, etc. Tu me dis tout, même tes craintes sur le match, bref, peu importe. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve demain soir en direct du Parc des Princes avec un débrief, des images, bref, comme d'habitude, je vais te régaler. Allez, ciao, ciao et encore une fois, bon week-end. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 80.